Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 7 janvier 2025, mardi après l'épiphanie, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 6, versets 34 à 44. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient: l'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Il leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Il réplique: irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? Jésus leur demande: combien de pains avez-vous? Allez voir. S'étant informés, ils lui disent: 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Le texte de l'Évangile aujourd'hui nous parle d'un miracle merveilleux, celui de la multiplication des pains. Jésus se révèle dans ce passage comme le Yahvé de l'Ancien Testament, celui qui pourvoit aux besoins de son peuple. Il fait écho à l'expérience d'Abraham sur la montagne du sacrifice, où Dieu fournit le sacrifice nécessaire. Ici, Jésus est celui qui pourvoit et bénit abondamment. Nous voyons dans ce passage que Jésus, après s'être retiré dans le désert, avec ses disciples, est rejoint par une grande foule. Cette foule est avide de la parole de Dieu. Elle est assoiffée et affamée, non seulement de pain physique, mais surtout de la parole vivante qu'apporte le Seigneur. Jésus, voyant leur faim et leur soif spirituelle, les enseigne sans relâche, jusqu'à ce que la journée touche à sa fin. Et c'est dans ce contexte, dans un lieu désert, où les ressources manquent, que Dieu manifeste sa puissance et sa providence. Il nourrit cette foule de 5000 personnes, hommes et femmes, avec une petite quantité de pain et de poissons, de sorte qu'il en reste même pour d'autres. Cette abondance, ce miracle, révèle que Dieu est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, même lorsque tout semble manquer autour de nous. Dieu est un Dieu d'abondance pour ceux qui le cherchent, ceux qui ont choisi de le suivre, qui ont sacrifié leur temps et leurs préoccupations matérielles pour écouter sa parole ont été comblés. Ces hommes et femmes auraient pu, comme tant d'autres, rester dans leurs occupations quotidiennes, chercher à satisfaire leurs besoins physiques, à gagner leur pain quotidien. Mais ils ont choisi de venir au désert à la rencontre du Seigneur, de chercher son visage. Dans cet acte de foi, de recherche spirituelle, ils ont trouvé une bénédiction au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Nous aussi avons souvent une multitude d'activités, de préoccupations matérielles, des luttes pour joindre les deux bouts. C'est bien, nous devons travailler, subvenir à nos besoins et à ceux de nos proches. Mais parfois, dans cette course effrénée, nous oublions ce qui est essentiel. Prendre du temps pour Dieu, chercher sa présence. Nous pouvons être tentés de penser que nous n'avons pas assez de temps pour prier,
pour méditer, pour nous consacrer à des activités spirituelles. Mais c'est dans la présence de Dieu que réside l'abondance. C'est à lui que nous devons tourner notre cœur et notre esprit. Dans la présence de Dieu, le désert devient un lieu d'abondance. Ce qui semblait être un lieu de privation devient sous la main de Dieu un lieu où coule le lait et le miel. Dieu pourvoit à nos besoins, bien plus que nous ne pourrions jamais le faire par nous-mêmes. Il comble nos vies de paix, de joie et de prospérité spirituelle lorsque nous choisissons de le suivre, de l'honorer, de lui consacrer du temps, de nous engager dans son œuvre. Il est celui qui bénit et qui transforme notre quotidien. Faire de Dieu notre priorité. Ce n'est pas Dieu qui nous empêche de prospérer, c'est nous qui nous appauvrissons en cherchant à vivre loin de lui. Ce n'est pas une question de multiplier les activités spirituelles pour le simple plaisir de les faire, mais de leur donner la place qui leur est due dans notre vie. Il est essentiel de consacrer un temps pour Dieu, un temps pour prier, méditer, participer à la messe, servir dans notre communauté, prendre part à des retraites spirituelles. Ces moments passés dans sa présence ne sont jamais perdus. Bien au contraire, ils sont source de bénédictions infinies. Revenons à nous-mêmes. Dans notre vie actuelle, sommes-nous au désert avec Jésus comme la foule? Cherchons-nous activement sa présence chaque jour? Qu'est-ce qui occupe réellement notre temps, notre énergie, nos ressources? Nos priorités sont-elles alignées sur ce qui est éternel et véritablement important? Prions. Seigneur, toi qui nous aimes infiniment, toi qui es le Dieu de l'abondance, donne-nous la grâce de toujours demeurer dans ta présence, de chercher ton royaume avant tout. Aide-nous à ne pas nous laisser engloutir par les préoccupations matérielles, mais à trouver en toi notre véritable richesse. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de famine dans le monde, qu'ils puissent être réconfortés et nourris, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur âme. Suscite des âmes de bonne volonté pour leur apporter de l'aide et qu'elles deviennent elles-mêmes des sources d'abondance pour leur communauté. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, consacrons un temps supplémentaire à Dieu. Au-delà de nos activités habituelles, prenons un moment pour lui confier nos préoccupations matérielles et lui rendre grâce pour sa fidélité. Que ce moment de prière et de méditation soit un acte de foi dans son abondance et qu'il transforme notre cœur. Loué soit Jésus-Christ à jamais.